L'écologie. Je fais juste un sujet comme ça ou je pose des questions plus... Et allez-y, je vous en prie. On reste sur le nucléaire, on reste pas sur le nucléaire, on continue l'éolien, on fait comment avec la pêche? Comme vous voulez, moi on je fait suis tout comment à fait avec la... prêt à parler de nucléaire et D'accord. d'éolien. La voiture allez-y. électrique, pour ou contre? Là, pardon, Voiture électrique. La voiture électrique. Oui. Vous avez votre permis de conduire? J'ai mon permis de conduire. Je conduis mal, mais j'ai mon permis de conduire. Vous avez quoi comme voiture? J'ai pas de voiture parce que je suis sous protection depuis maintenant près de 2 ans. Donc vous voyez, je suis. Vous payez vos taxis? Ah non, c'est la police qui m'emmène. Bon, je m'en serais passé. Hein. Et moi, je prends pas la voiture dans Paris. Je prenais le métro. Combien vous gagnez? Oh, ça vous regarde pas. Et là, pour l'instant, je ne gagne plus rien. Puisque je n'ai plus... Pas de droit d'auteur, rien du tout? Ah non, mais j'ai droit d'auteur. Mais je ne suis plus ni à CNews, ni au Figaro, ni à Paris Première. À CNews, mais ça ne vous regarde pas. Je ne tiens pas du tout à vous dire ce que je gagne. Voilà. L'écologie. L'écologie. Donc on était à la voiture électrique. Donc je n'ai rien contre la voiture électrique. Je ne suis pas un fou de voiture. Donc vous voyez, je conduis très peu. Je vous dis, dans Paris, je ne conduisais jamais. C'est plutôt une corvée pour moi. Je préfère prendre le train. Maintenant, je pense aux 100 000 emplois que la France va perdre dans les années qui viennent à cause d'une transition écologique, comme on dit, et d'un passage à la voiture électrique ultra rapide. Ça me paraît un peu fou. Surtout que la France était en avance sur le moteur diesel, sur le moteur thermique, qui était beaucoup plus économe en CO2 qu'on le disait. On a fait des progrès formidables. Maintenant, en plus, si on veut passer à la voiture électrique, grand bien nous fasse, sauf que, si j'ai bien compris, nous sommes dépendants des batteries électriques chinoises, alors que nous avions nos propres moteurs thermiques, donc ça nous fait encore une dépendance. Je sais qu'on parle de Airbus, de la batterie électrique européenne, etc., mais pour l'instant, on ne voit pas le bout du nez. Vous voyez, vous en riez vous-même. Et donc, on va être en dépendant des Chinois, une dépendance de plus. Donc, on sacrifie notre industrie automobile au nom d'impératifs écologiques, alors même que grâce au nucléaire et à l'hydraulique, nous avons déjà, vous me l'accordez, nous sommes le pays le moins émetteur de CO2 d'Europe. Nous émettons, je crois, 3 fois de moins de CO2 que l'Allemagne et 5 ou 6 fois de moins que les États-Unis. Donc, c'est pas la France. Si la France émet moins de CO2, ça ne va pas changer la face du monde. Parce que déjà, elle en émet très peu. Donc je pense que comme la France est plutôt vertueuse grâce au choix nucléaire, je reconnais qu'on ne l'a pas fait pour ça à l'époque. On l'a fait pour l'indépendance énergétique. Pour la bombe. Et vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a un lien entre la bombe atomique et le choix de l'énergie nucléaire. Vous avez tout à fait raison. Donc on l'a fait pour ça, pour l'indépendance militaire du pays, et pour l'indépendance énergétique quand il y a eu le choc pétrolier, mais vous savez tout ça. Donc nous devons... Là, c'est une technologie française, on était à la pointe, et nous avons des gouvernements irresponsables qui, depuis 10 ans, ont sacrifié cette magnifique technologie française au gré des accords électoraux, je pense à Hollande. Vous savez que c'est à cause de ça qu'on a fermé Fessenheim. C'est pour un accord électoral à la noix entre Martine Aubry, qui était à l'époque première secrétaire du PS, et les Verts. Vous imaginez, c'est pour quelques circonscriptions aux Verts qu'on a fermé Fessenheim, une centrale nucléaire qui marchait très bien et qui aurait pu vivre encore 20 ans. Les politiques qu'on mérite. Ah mais ça, vous avez raison, ça sans doute que vous avez raison, mais enfin on peut quand même critiquer ce qu'on fait quand même. Et que Emmanuel Macron aurait très bien pu, il n'était absolument pas redevable, comme François Hollande, de ses magouilles politiciennes avec le PS. Il aurait très bien pu dire, mais moi, ce qu'a décidé François Hollande, je m'en moque. Non, il ne l'a pas fait, pour des raisons encore de communication politique, pour se faire bien voir des écolos. C'était son époque écologique. Et maintenant, vous avez vu, il revient au nucléaire. Ce type dit tout et le contraire de tout sur tous les sujets. Bon, mais ça, on commence à avoir l'habitude. Donc voilà, si vous voulez, je pense, moi, que on a de la chance. On avait une énergie nucléaire qui assurait notre indépendance et qui, en plus, était économe en CO2. Nous devons la maintenir et la faire progresser. Nous devons absolument, si vous voulez,
réinvestir dans cette filière pour attirer de nouveau les compétences, parce que le dédain avec lequel nous avons traité cette filière nucléaire a fait fuir les meilleurs, donc ils ne viennent plus dans le nucléaire. Nous devons arrêter en plus avec le pendant des énergies renouvelables avec l'éolien. L'éolien, c'est bien pour les gens qui n'ont pas le nucléaire. L'éolien, c'est bien pour les gens qui n'ont pas d'autres énergies. Mais si vous voulez, on a vu ce qui se passait en Allemagne. Au-delà de la laideur et de l'enlaidissement des paysages, sans compter les massacres de petits oiseaux, etc., sans compter le béton énorme que l'on coule pour ces éoliennes. Leur cyclage. Exactement, l'absence de recyclage. Vous savez très bien aussi que c'est une énergie intermittente, qu'il n'y a que 25% de la capacité de production et que donc, quand il n'y a pas de vent, eh ben, on va chercher quoi? On va chercher le charbon, ce qu'ont fait les Allemands, ou alors le gaz. C'est ce qui explique en grande partie la hausse du prix du gaz aujourd'hui. Donc vous voyez, tout cela, c'est une politique de gribouille. On avait, grâce à la décision sage et vraiment intelligente de Gaulle, Pompidou et Giscard, qu'on oublie toujours, qui a fini le travail de ces centrales nucléaires. D'ailleurs, il disait à la fin de sa vie que c'était ce dont il était le plus fier dans sa carrière politique. Je pense qu'il avait raison. Donc, vous voyez, on a bazardé tout ça et on dit, ah ben non, c'est pas grave, on va la baisser à 50%. Pourquoi 50%? On n'en sait rien. Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 60? C'est comme ça, c'est arbitraire. En vérité, non, il faut absolument maintenir et préserver notre énergie nucléaire. Et d'ailleurs, je vous dis, Emmanuel Macron a été une révélation, a subi une révélation. Maintenant, il ne jure que par le nucléaire. Mais voyez, l'impréparation et un certain amateurisme. Il nous dit, ça vous a pas échappé, il nous dit on va faire des petites centrales. Les petits réacteurs. Petits réacteurs, pardon. Pour faire des petites catastrophes. Il n'y a pas eu de catastrophe en France, arrêtez. Il n'y a jamais eu de catastrophe. Ça a tué moins que le charbon et que le gaz, le nucléaire. C'est pas parce qu'il y a la bombe atomique que ça va faire des catastrophes. Donc il nous dit les fameux réacteurs, les petits réacteurs, mais nous ne maîtrisons pas cette technologie. Comme nous avons négligé le nucléaire depuis 10 ans, nous ne la maîtrisons pas.